Oh, nous avons entendu des choses merveilleuses, nous avons entendu notamment les réunions de samedi et de dimanche, c'est un vrai régal. Hein. Frère Branham disait que c'est un jubilé gastronomique. Bon, nous sommes vraiment heureux d'entendre des choses qui nous touchent dans notre cœur. Sincèrement, ce que vous entendez aujourd'hui, ce que j'entends, ce que nous entendons ensemble de la part de notre bien-aimé frère Franck, en tant que ministre, ainsi, qui a laissé donc les traces que nous avons, et ses prédications, c'est pas du tendre. Hein. Vous avez vu à quoi ça s'attaque? Ça s'attaque à toi et à moi. Ça s'attaque à ta personne, hein, à ton ego, hein, à savoir si tu es vraiment mort avec Christ, hein, ou si nous sommes dans les tracasseries de ce monde et que ces choses ont plus d'importance que notre préparation et notre achèvement. Hein. Quand on a entendu que le frère a parlé sur la médisance et toutes ces choses, oh là, qu'est-ce que nous en faisons de ces choses? Qu'est-ce que nous en faisons? Si le témoignage de Jésus-Christ n'est pas implanté en nous, ça va passer au-dessus. Hein. Oui, ben oui, c'est l'évangile, c'est quoi? C'est la vie! C'est la vie de l'esprit! C'est cette vie de l'esprit dont nous avons besoin. Alors ce soir, je voulais simplement, courtement, avec vous, utiliser simplement cette phrase, comme je l'ai marqué ici, devenir veilleur. Ou alors on pourrait même dire, devenir veilleur, c'est devenir meilleur. Devenir veilleur. J'aimerais savoir avec vous ce que ça peut vouloir dire d'être veilleur. Moi, j'ai pensé d'abord à ceux qui sont du métier, les veilleurs de nuit. Vous avez entendu parler déjà de ça? Un veilleur de nuit. C'est quelqu'un qui est ainsi établi en poste pour surveiller. Ah, frères et sœurs, nous, c'est très important parce que là, maintenant, nous sommes dans le temps, et nous allons le voir, de l'observation de la parole de Dieu. Donc, il faut que nous portions vraiment une attention particulière aujourd'hui sur ce que nous entendons. J'en suis convaincu. Alors, si j'en étais pas convaincu, bon, ben, j'en parlerai pas. Mais comme j'en suis convaincu, et que je suis convaincu d'une chose par laquelle ainsi c'est lié à la préparation, il faut le dire. Et ça, c'est très très important de prêter attention à ce que nous entendons de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que ces choses sont essentielles pour qu'elles puissent toucher ainsi notre être en profondeur, pour que nous ne soyons plus superficiels dans notre manière d'entendre et d'appréhender les choses. Nous sommes trop légers, trop. Le monde d'aujourd'hui, je ne parle pas des attraits, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais le monde lui-même est captivant néanmoins. Hein. Il essaie de nous attirer pour observer des choses inutiles, alors que nous devons porter notre attention, comme on l'a le lire bien sûr dans la parole de Dieu, il est parlé des sentinelles. Sentinelle, vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Mais une sentinelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle observe. Voilà pourquoi nous sommes dans l'observation de la parole de Dieu. Un chrétien doit être ainsi un veilleur. Alors on va voir ce que ça veut dire. D'ailleurs nous le chantons, veille et prie chaque jour. Veiller. On va le voir un peu. Donc, différentes choses que nous pouvons aborder, mais il faut bien quand même prendre déjà une première écriture. Bon, on peut en prendre, on va prendre Deutéronome. Et nous allons voir, qu'est-ce qu'un veilleur? Et j'ai pensé qu'un veilleur de nuit, c'est un métier difficile. Parce que déjà, travailler de nuit, c'est difficile. Notre frère Pinochet, lui-même, il est infirmier et il travaille les nuits. C'est dur, c'est très très dur. En fait, l'infirmier doit veiller. Il doit veiller sur les malades. Il doit veiller à ce que si quelqu'un appelle, il puisse venir y apporter les soins. C'est pas le moment ainsi de pouvoir ainsi se mettre dans un endroit en disant « Allez, je vais prendre un peu de sommeil ». Non, c'est pas possible. Non seulement c'est pas possible, mais c'est contre même la nature même de ce qu'il est employé de faire. Il doit veiller afin de pouvoir ainsi porter du secours. Et ça, nous aussi, nous devons observer les choses de la manière, parce que nous le savons, c'est de la part de Dieu que nous vient le secours. Le secours nous vient de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc, si nous ne prêtons pas réellement une attention ainsi scrupuleuse, c'est-à-dire vraiment attentive maintenant à ce que nous entendons, alors ce sera comme tous les messages que vous avez entendus depuis le passé. Ça sera toutes les choses qui vont s'accumuler, qui seront une connaissance. Non. C'est terminé. Le temps nous est donné d'écouter précieusement et attentivement les paroles de Dieu. Et nous allons le voir à travers l'Écriture que nous avons tout intérêt à le faire. Alors, je pense que j'ai dit Deutéronome, alors on va le prendre. Dans Deutéronome chapitre 4, il y en a qui se sont levés, gloire à Dieu. Alors, puisque vous vous êtes levés, pour ne pas vous laisser trop longtemps debout, nous pouvons le lire ensemble, Deutéronome 4, 9. Ici, une écriture.
Alors, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les événements que tes yeux ont vus et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. N'oublie pas le jour où tu t'es tenu devant l'Éternel, ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs fils. » Amen. Que Dieu ajoute sa bénédiction à sa précieuse et sainte parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dites, c'est pas moi qui le dis, bien sûr, mais il est dit simplement « Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. » Donc, frères et sœurs, il faut veiller. Donc, le veilleur, celui qui veille, c'est quelqu'un qui prend soin. Alors, l'infirmier, lui, veille la nuit pour prendre soin des malades. Moi, je vous le dis, on pourrait le dire comme cela, mais c'est le psaume, je crois, je ne sais plus lequel, mais enfin, c'est dans les psaumes, c'est marqué en tout cas, que lui-même, le Seigneur notre Dieu, lui, il ne veille, ni ne dort, parce qu'il prend soin d'Israël. Amen. Il peut pas avoir besoin de cela. Non, sa nature, il veille ainsi sur sa semence parole. Il veille vraiment pour accomplir ses desseins dans ta propre vie. Moi, je suis heureux d'avoir un Dieu qui veille sur moi. Quand tu es à un endroit ou que tu en es à un autre, il a les yeux sur toi. Il a les yeux sur moi. Quand même le train se déplace à 300 km/h, ou que l'avion lui-même est à 900 km/h, ou que je ne sais quoi, il est avec nous. Ses yeux se portent sur ses enfants. Il veille précieusement sur sa parole. Pourquoi? Il veille sur Yann. Mais non, c'est pas ça. Il a vu. Il y a une semence parole dans son âme. Alors il veille sur sa parole qui est dans le cœur de notre frère. Il veille et il prend soin. Donc celui qui veille, c'est celui qui prend soin. Frères et sœurs, si nous ne prenons pas soin, nous sommes des négligents, nous sommes de ceux qui ne méritons pas la grâce de Dieu alors. Nous devrions faire très attention, il est dit de veiller à ton âme. Donc de veiller afin d'en prendre soin. C'est précieux. Mes sœurs, vous prenez bien soin de vous, n'est-ce pas? Oh, vous les frères aussi. Nous prenons soin du corps, nous prenons soin des apparences. Mais qu'est-ce qu'il en est pour notre âme? Nous devons veiller sur notre âme. C'est-à-dire, nous devons prendre soin des choses précieuses qui nous ont été données. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a pu le dire à Timothée. Dieu a le pouvoir de ranimer en toi le dépôt. Il y a quelque chose en toi qui a été donné. Vous savez, ses frères Branham le montraient, il disait, dans une femme, il y a un dépôt de vertu, l'enfantement. C'est une chose précieuse. Voilà pourquoi la jeune fille doit faire très attention pour garder cette vertu. C'est un honneur à Dieu. Frères et sœurs, il faut que nous soyons touchés de la grâce de Dieu ce soir, afin que nous puissions le dire, Seigneur, rends-moi veilleur, et à la fois rends-moi meilleur. Et pour que je sois meilleur, apprends-moi à veiller sur mon âme. Parce qu'il est écrit ici, regardez, et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Tous les jours. Mais la nuit, je dors. Mais lui prend soin de toi, lui. Ah oui, la nuit, je dors. C'est ce que j'ai dit, c'est merveilleux. On est là sur le lit, vous pensez, puis d'un seul coup, clic. Ça y est, c'est fini. Vous dormez. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous dormez. Vous n'êtes plus conscient des choses autour. Mais vous dormez. Comment c'est incroyable. Mais lui ne dort pas, celui qui prend soin d'Israël. Il ne veille pas, il ne dort pas. Alors même dans mon sommeil, il prend soin. Ah, frères et sœurs. Alors, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, pas le dimanche, ni le mercredi, ni le samedi. Tous les jours de notre vie, de peur, que tu n'oublies les événements que tes yeux ont vus et qui ne s'éloignent de ton cœur. Oh là là. Donc c'est un avertissement. Je l'ai toujours ainsi vu de cette manière. Le Seigneur lui-même nous avertit. Ce n'est pas un Dieu qui nous prend en traître, et qui essaye de nous, comme on fait
parfois, je ne sais pas, couper les jarrets ainsi d'un animal par derrière pour qu'il ne puisse plus ainsi regimber? Non, frères et sœurs, le Dieu Tout-Puissant nous donne toujours son bon conseil, et de ce conseil naît en nous un désir de pouvoir l'approfondir. Bon, déjà la chose. Donc le veilleur, je vous ai dit, qu'est-ce qu'un veilleur? C'est quelqu'un qui prend soin. Et comme les Écritures le disent, c'est celui qui prend soin de son âme, déjà. Si tu ne prends pas soin déjà de ton âme, alors, excuse-moi, viens pas essayer de prendre soin de moi. Hein. Ah mais non, écoute, si déjà tu prends pas soin de toi, il y a des personnes qui sont toujours prêtes à aider les autres, ils ont toujours un bon conseil à dire. Moi, tu sais, je connais et tout ça, mais eux-mêmes déjà, ils ne veillent même pas sur leur propre vie. Ils sont toujours bons pour les autres, mais pour eux-mêmes, ils n'écoutent pas le conseil de Dieu. Mais ils savent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous savez, vous? Celui qui croit savoir, il ne sait rien. Nous l'avons entendu encore du bien-aimé frère Franck. Nous devons dire, Seigneur, maintenant je veux te connaître, mais connaître les véritables choses en les entendant avec un filtre, amen, de celui qui réellement réfléchit maintenant sur la situation du moment. Frères et sœurs, nous devons pouvoir observer les choses aujourd'hui sous un angle nouveau. Pourquoi? Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement... Ben, Jésus vient. Oh, l'enlèvement arrive à grands pas. Et si le Seigneur lui-même ne commence pas à jouer, frères et sœurs, de la trompette pour nous ce soir, s'il n'y a pas déjà le son du chouar qui commence à retentir, alors, quand est-ce que nous allons l'entendre? C'est aujourd'hui, frères et sœurs, que nous devons entendre le son de la trompette qui retentit. Soyons de véritables veilleurs qui prennent soin de nos âmes. Alors je reviens toujours, pour ceux qui veillent, ils veillent sur les choses qui leur ont été confiées. Ça, c'est dans les choses naturelles. Alors, c'est pour cela qu'aussi, donc, le Seigneur, lui, nous a donné des choses qui ne sont pas naturelles. Il nous a donné des choses divines. Alors, c'est pour cela, les gens aiment bien prendre soin de leurs affaires. Ils les protègent. Leur argent est dans un compte en banque. S'ils ont de l'or, ils essayent de bien les mettre de telle manière dans un coffre. Hein? Mais nous, ce que nous avons dans notre cœur, personne ne peut nous l'ôter. Il n'y a que nous qui devons pouvoir en prendre soin. Amen. Donc, c'est ainsi qu'alors, même si vous lisez à partir du verset 15 aussi, il est dit... Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, prenez bien garde à vos âmes. Amen. Verset 19. Et aussi de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, et tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux, et à leur rendre un culte. C'est là ce que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel, tout entier. Et verset 23, prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance que l'Éternel votre Dieu a conclue avec vous, et que vous ne vous fassiez une statue, une représentation quelconque, contrairement à ce que l'Éternel ton Dieu t'a recommandé. Tu vas me dire, mais c'est des textes de l'ancienne alliance. Arrêtez. Que l'idolâtrie n'entre pas dans nos cœurs. L'idolâtrie a lieu aujourd'hui dans l'Église. L'idolâtrie de placer des choses sur lesquelles on prend soin, frères et sœurs, de pouvoir ainsi, d'abord, premièrement, soi-même, de pouvoir ainsi, en quelque sorte, se préparer une place. C'est-à-dire qu'on regarde des choses qui se passent autour de nous, on regarde et on observe les autres, et on se calque en fonction des autres. C'est un piège, frères et sœurs. Nous devons nous calquer au regard de ce que Dieu veut pour toi. Ne nous réfugions pas derrière quelque chose. Ayons l'honnêteté de venir à lui et à lui seul. Vous avez entendu Paul, prisonnier de Christ? Mais enfin, est-ce que ça vous a fatigué d'entendre cela? 2 prédications? Mais gloire à Dieu, on devrait sauter en entendant des prédications comme celle-ci. Parce qu'elles nous ramènent, frères et sœurs, à notre expérience originale. Celle qui a changé toute notre vie. Je l'ai dit au frère, et le frère l'a bien mentionné, il a dit que Paul lui-même s'est présenté sous 3 formes. Il a dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Oui, ça c'était ce que Dieu lui-même avait prévu pour lui, qu'il soit l'apôtre. Pour nous, pour les gentils. Mais il l'a présenté aussi comme prisonnier. Mais lui-même l'a dit aussi qu'il était esclave. Et je l'ai déjà dit ici, lorsque le frère nous a réellement montré, et soyez vraiment attentifs s'il vous plaît, observez la chose. Lorsqu'il a parlé, il a montré ce qu'était un prisonnier. Vous avez retenu ce que c'est qu'un prisonnier? Spirituellement, c'est quoi?
C'est quelqu'un qui a accepté d'être privé de ses droits personnels. Tu n'as plus de droits personnels sur toi. Tu n'as plus de droit à revendiquer quoi que ce soit. Tu es mort avec Christ. Et nous savons qu'avec lui, frères et sœurs, nous sommes morts et ressuscités. Nous avons part à l'œuvre du dépouillement pour revêtir la nature céleste, ce nouveau corps. Donc c'est important. Maintenant, prisonniers de Christ, il y a encore des croyants qui ont des droits. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils peuvent eux-mêmes imposer à Dieu des directives. Et ça, c'est terminé. Nous devrions pouvoir aujourd'hui le dire tous, devant le Seigneur. Et même, comme le frère Franck l'a rappelé, oh, pour Moïse, ôte tes souliers, et ainsi, abandonne-toi à ton Dieu. Frères et sœurs, ça, c'est un état très important. On dirait, Paul, c'est un message de frère Branham, et puis... Non, mais frère, si nous n'observons pas, que nous ne sommes pas veilleurs, que nous n'avons pas à veiller sur la parole de Dieu qui nous est confiée, ça ne va rien nous servir. Mais si nous pouvons croire qu'aussi nous devons être prisonniers de Christ, alors nous devons le dire ce soir. Est-ce que moi encore je revendique des droits personnels? Quand quelque chose se passe ou une situation, j'y mets encore mon grain de sel. Ce sont tes droits que tu veux utiliser. Mais le droit de Dieu, c'est de lui dire, tu as toute autorité. Maintenant, la chose essentielle, un prisonnier privé de ses droits, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Mais quand il devient maintenant l'appartenance de Dieu, que le Saint-Esprit lui-même, qui a été ainsi rempli dans son cœur, le rend capable de pouvoir le servir. Et il faut que nous soyons aussi des esclaves du Seigneur. Parce qu'un esclave, c'est celui qui sert son maître. Le maître lui dit, tu fais ceci, et il le fait. Et il ne rechigne pas. Donc c'est important d'écouter, d'observer, de voir comment les choses nous ont été données. Paul, prisonnier de Christ, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Un homme qui lui-même avait ainsi sa propre autorité, qui avait ainsi ses propres connaissances. Mais comme il est dit, il a fallu qu'il parte quelques 3 années ainsi, voilà, dans le désert, pour qu'il soit enseigné du Seigneur, pour qu'il revienne et diront, ainsi, j'ai reçu du Seigneur par révélation. Amen. Il n'est pas revenu en disant, j'ai été à un endroit là-bas et il y avait une école théologique. Ils m'ont pris en main. Et là, ils m'ont commandé. Non, j'ai reçu directement du Seigneur par révélation. C'est merveilleux, frères et sœurs. Alors, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa bonté à notre égard. Donc, un veilleur, il faut être veilleur. Et nous croyons ainsi qu'il y a encore une écriture que nous pouvons lire ici. Bon, j'en ai noté quelques-unes ici. Matthieu 26, 40. Matthieu 26, 40. Regardez ce qui est dit ici. Vous avez entendu, je pense tous, on me l'a donné, et moi je ne le savais pas, puisque je ne m'occupais pas des réseaux sociaux, en tout cas pendant la semaine, mais il y a l'ancien président de la République, M. Sarkozy, qui a eu donc un entretien avec donc un journaliste qui lui demandait tout simplement s'il devait pouvoir ainsi organiser un repas, quels seraient les 3 invités qu'il pourrait inviter ainsi lui-même. Monsieur Sarkozy a dit, écoutez, je vais vous répondre, la seule personne que je pourrais inviter, c'est Jésus. Alors tout le monde a commencé un peu. Mais ainsi, monsieur Sarkozy a dû montrer qu'à un moment donné, le personnage le plus important, le plus, disons, marquant dans toute l'histoire de l'humanité, c'est lui. De ce qu'il a fait, de sa vie, de son témoignage. Et lui, il dit, et moi je vous dis, j'aimerais manger avec lui. J'aimerais le rencontrer. Mais j'ai pensé dans la Bible, il y a eu aussi ces choses. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et comme je le disais dimanche, pourquoi est-ce que nous voulons voir le Seigneur? Mais lui voudrait le voir pour lui parler, pour pouvoir ainsi l'entendre et essayer certainement de prêter ainsi son attention et de veiller précieusement sur ce qui lui sera dit. Alors je me suis dit en moi-même, il va falloir que je trouve le moyen, si d'autres ne l'ont pas déjà fait. Mais moi je ne m'occupe pas des autres. Mais moi si je peux, je vais faire tout ce que je peux, puisque lui-même le dit, j'aimerais pouvoir ainsi le rencontrer. Mais moi je vais lui dire qu'il peut le rencontrer quand il veut. Il n'y a pas de problème. Le rendez-vous, il est déjà donné. Il peut le rencontrer dans sa parole. Il faut qu'il y ait une rencontre personnelle.
Il y a déjà un désir, il y a déjà une chose sur laquelle il le souhaite. Et à la fin, il dira, alors vous savez maintenant, pour les 3 personnes que vous vouliez, que j'invite, laissez-les de côté, je veux que lui. Oh, 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 oh. Nous aussi, nous voulons que lui. C'est déjà pas mal, non? Ça vous réjouit pas? Moi, ça me réjouit. Il y a une âme qui s'intéresse à Jésus. Une âme qui s'intéresse à lui, qui dit que c'est ainsi celui qu'il veut rencontrer. Mais nous aussi. Et l'autre, il dit, aussi. Voilà, écoute, il y a ta mère et tes frères qui veulent te rencontrer. D'accord, ok. Mais Jésus a répondu quoi? Hein? Celui qui fait ma volonté, il est ma mère, il est mon frère, il est ma sœur. Bon, que Dieu soit remercié. Donc moi je me dis en moi-même, frères et sœurs, c'est ça. Donc j'ai été attentif, lui-même se veut d'être attentif, de pouvoir ainsi le rencontrer pour ainsi, parce qu'il a dit quand même, parce que si toutes ces choses sont vraies, ça va régler beaucoup de choses. Ça règle tout, mon ami. Ça règle tout. Oui, il peut le rencontrer. Et il peut le rencontrer là, dans sa parole, parce que Dieu se révèle. Et croyez-moi, ainsi, c'est par cela même que nous-mêmes, nous avons été éclairés précieusement. Amen. Donc Matthieu le dit ici, c'est une parole de l'Évangile, dans Matthieu 26, les versets 40 à 41. Nous avons ici, regardez, il revint vers les disciples, vous savez, c'est quand ils sont dans le jardin, il revint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. En 2024, nous le disons, c'est toujours vrai. La chair est toujours faible, hein, mais l'esprit est bien disposé. Mais pour autant, la recommandation est veiller et prier. Ils n'ont même pas pu, frères et sœurs, nous, on devient ainsi des veilleurs. Nous sommes en poste, mais nous dormons. C'est comme j'avais été une fois, oui, c'était à Abidjan. Donc il y avait les rues ici, et il dit, mais il y a un gardien dans chaque rue. Bon, d'accord, j'ai dit, ok. Ouais, on est obligé parce que il y a des vols et tout ça. Bon, ok. Alors on est parti à la réunion, et le soir on rentre, et on arrive juste dans la rue, et je regarde, puis j'ai dit, mais oh, frère, il dort. Ah oui, mais c'est comme ça, on le paye pour rien. J'ai dit, mais il n'est pas veilleur, alors non, il ne sert à rien. Bon, d'accord, ok. Il dormait sur sa chaise. Bonsoir, monsieur Kouassi. Oui, oui, il a entendu la voiture, quoi. Frères et sœurs, c'est ça, on ne peut pas. Frères et sœurs, ce n'est pas possible de veiller, humainement parlant, ce n'est pas possible. C'est simplement ceux qui se confient en lui. Dieu nous donne les ressources nécessaires pour pouvoir veiller. Si tu essayes de faire par toi-même ta propre vie, et tu dis, je vais veiller, je vais continuer à faire, tu vas t'endormir. Et c'est pour ça qu'il est dit, oh, toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Deviens un véritable veilleur. Observe les Écritures. Prête attention à ce que Dieu dit aujourd'hui. Parce que c'est sa parole qui est l'objet pour nous du réveil. Alléluia. Et le réveil est dans notre cœur. Dieu apporte une onction spéciale sur sa parole. Je vous le dis, les faux oins sont une réalité. Mais les vrais oins sont aussi la réalité de Dieu. Nous entendons ce que nous devons entendre, mais Dieu le oint. Et ce que nous entendons de la part de Dieu, nous oint nous aussi. Et nous tient éveillés. Voilà pourquoi il est dit, dans la nuit jaillit le cri, Amen, l'époux vient. Mais ceux qui sont réveillés l'entendent. C'est le temps de remplir mes lampes. C'est le temps, frères et sœurs, de pouvoir réellement être conscient que ce que nous entendons, c'est ça qui va nous garder les yeux ouverts. Sinon, je suis cuit. C'est fini. Je ne pourrai rien moi-même. Je pourrais essayer de faire ainsi une sorte d'apparat, de monter ma propre vie croyante et chrétienne avec toutes sortes. Frères et sœurs, abandonnons ces choses. Consacrons-nous à Dieu. Il ne pouvait pas. Il n'a même pas pu veiller 1 heure. Nous aussi. Mais si nous pouvons ainsi nous accorder la grâce de nous abandonner au Seigneur, frères et sœurs, vous allez voir comment le Seigneur va nous accorder la grâce de devenir de véritables sentinelles. Et la sentinelle, qu'est-ce qu'elle fait? Mais la sentinelle, qu'est-ce qu'elle dit? Mais dans la nuit. Moi, j'étais sentinelle, je l'ai déjà dit ici. Bon, moi, je peux le répéter. Mais bon, il y avait sentinelle. Je l'ai fait, moi, 2-3 fois des gardes la nuit. À tour de rôle. Nous, c'était pas une nuit entière, mais c'était 4 heures. C'était déjà long, hein. Oh là là, 4 heures.
Hein, 2 heures en pleine nuit, 4 heures dans la journée. Et il fallait être là, avec un fusil qui n'était pas chargé. Bon. Mais à un moment donné, il y a eu des problèmes. Ah, ils nous ont dit, maintenant, votre fusil est chargé. Hein. Donc, si quelqu'un rentre, vous devez faire ainsi le rôle d'un veilleur. Vous devez être capable de voir et d'entendre les choses. Et si quelque chose arrive, vous devez dire, halte! Halte là, qui va là? Oui, oui. Et vous devez le dire d'une voix, halte, qui va là? Qu'il vous entende. Et s'il ne vous répond pas, vous tirez. Oh là là, ouais, vous tirez. Eh oui, il faut aller tirer. C'était l'ordre. Il fallait tirer. Et ça, une sentinelle, elle est vigilante. Elle observe. Elle regarde et elle s'arrête. Elle observe, elle entend. Elle porte son regard d'une manière attentive sur les choses sur lesquelles, oui, pour ne pas se faire avoir. Hein? Donc nous comptons sur la grâce de Dieu. Parce qu'en tant qu'humain, on peut se faire avoir. Hein? Mais le Seigneur lui-même nous a accordé du discernement. Il nous accorde ainsi dans sa grâce, sa présence. Mais il faut être des sentinelles vigilantes. Sentinelles vigilantes, qu'en est-il dans la nuit? Le matin vient. Alléluia. Tout est bien. Gloire à Dieu. Et ça, apprenons à être vigilants. Hein? On ne doit pas ainsi dormir simplement et nous dire, bon, le Seigneur vient. Oui, mais il faut avoir les yeux ouverts, frères et sœurs. Ah oui, j'ai pensé à cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont des insomnies. Ah, ça, il y a des gens qui ont du mal à dormir. Qu'est-ce que vous voulez? On est fatigué dans la journée, mais la nuit, on n'arrive pas à dormir. Il y a un décalage qui se fait. Bon, écoutez, le Seigneur lui-même peut nous accorder aussi du repos dans nos corps et que tout soit équilibré. C'est aussi un sujet de prière. S'il y a des problèmes d'insomnie, on prie pour ça. Moi, je dis que ce n'est pas une chose normale, parce qu'on est prévu pour dormir la nuit, pour que nous puissions être en forme le lendemain. Ah, gloire à Dieu. Maintenant, si tu te couches tous les jours à 2 heures du matin, oui, je ne dors pas. Bah, écoute, là, mets de la discipline dans ta vie. Règle ces choses-là. Ne change pas le jour en nuit. Dieu a établi les choses pour que l'homme puisse travailler le jour, se reposer la nuit. Mais si nous voulons aussi profiter de faire... Mais vous n'allez pas y arriver, hein? Laissez Dieu agir tranquillement. Et il vous donnera ainsi aussi du repos. Hein? Alors, il y avait le cas, par exemple, du roi, ainsi du temps d'Esther. Lui, il ne pouvait pas dormir. Bon, on lui a apporté ainsi le registre des livres. Ah, où il était parlé, vous savez, d'une chose merveilleuse qui s'était déroulée, hein, au sujet d'un homme qui avait, qui avait rendu service, mais qu'on n'avait pas honoré. Hein. Il y a aussi Daniel, le temps de Nebuchadnezzar, lui aussi. Il était tourmenté avec des songes. Bon, ok, mais là aussi, Daniel est intervenu pour pouvoir ainsi l'apaiser en toutes ces choses. Bon, il peut y avoir, c'est vrai, des difficultés parce que notre vie est quand même compliquée, mais nous nous en remettons ainsi au Seigneur pour que même la nuit, il ait l'autorité sur notre cerveau. Moi, je dis, Seigneur, mon cœur t'appartient, ma tête aussi, mes bras, mes mains, mes yeux, tout. Alors, sous ton contrôle, Seigneur, je me remets pour que ta paix soit aussi là. Que ma tête se repose. Nos têtes fatiguées deviennent angoissées, deviennent ainsi. C'est normal. Nous sommes faits de chair. Mais nous devons aussi pouvoir demander à Dieu qu'il nous accorde, frères et sœurs, ainsi. Et ça, c'est une chose. Quand on parle d'être veilleur, on parle d'être spirituellement. Voilà. Mais attendez, quand le moment est venu de dormir, il faut dormir. Ah oui, oui, oui. Hein. Il dit, moi, je refuse le repos, le sommeil et tout. Je lutte. Si tu veux, on verra bien comment ça se finira. Hein. Ça fait partie de notre vie. C'est comme ça. Le corps a besoin de se reposer, de dormir, c'est tout. Et nous remercions le Seigneur qu'il puisse à ce niveau-là aussi nous aider. Amen. Nous voulons lire ainsi 2 Pierre. Cette écriture me plaît beaucoup, on l'a déjà lu. Mais regardez combien c'est important, encore une fois, de le dire. Ceux qui deviennent réellement des sentinelles vigilantes, qui viennent à veiller sur leur âme et qui prennent soin du conseil divin, se retrouvent ici. Mais oui, nous le savons, nous l'avons lu. Mais nous le relisons parce que c'est ainsi que la parole de Dieu nous exhorte dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Il est dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaines
la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Amen. Ah bon? Ah oui, 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 vous faites bien de prêter attention. Prenons et prêtons attention encore une fois. Dieu ne parle pas, frères et sœurs, pour ne rien dire. Il y a beaucoup de sons de cloche, mais il n'y a qu'un seul son qui doit retentir dans notre cœur aujourd'hui. Le retour du Seigneur est lié au message prophétique. Le message prophétique est lié au ministère que nous avons eu à recevoir et qui continue encore ainsi son travail en nous. Comme il a été dit, lui maintenant le Seigneur rentre personnellement pour pouvoir achever la chose. Mais comment va-t-il le faire? L'onction sur la parole prophétique et sur ce qui est lié aux soins que nous devons apporter, particulièrement à ce que nous entendons. C'est compliqué? Il n'y a rien de compliqué. Toi, tu es compliqué, moi, je suis compliqué. Mais Dieu est simple. Et il dit, celui qui veut réellement maintenant être un bon veilleur, qui sait maintenant être une sentinelle vigilante, il porte attention, plus que jamais à l'écoute. Maintenant, on entend avec une oreille différente. Ça s'appelle une oreille de disciple, une oreille de respect, parce que nous avons compris qu'il y a trop d'âneries quand nous entendons. Les événements sont devenus dans tous les domaines absolument ahurissants. Mais nous, de ce que nous entendons, naît en nous la foi. Et la foi, frères et sœurs, qui sera donnée pour l'enlèvement. Je peux vous dire que ça ne sera pas une foi ainsi au rabais. C'est une plénitude que nous allons bientôt ainsi nous-mêmes expérimenter, gloire à Dieu. Mais nous sentons qu'en nous déjà potentiellement, comme le chêne, le gland est déjà un chêne en puissance. Mais nous ne sommes plus simplement qu'une graine. Maintenant, il y a en nous déjà, amen, quelque chose qui a grandi, qui a produit ainsi déjà des feuilles, qui a produit du fruit, amen. Nous ne sommes pas encore ainsi simplement un grain, frères et sœurs. Non, la semence a été plantée, elle a poussé en nous. Et elle nous accorde la grâce de nous dire, alors, plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Est-ce que vous croyez que c'est une coïncidence avec Matthieu 24, 45, par laquelle ainsi il est parlé des vierges sages et des vierges folles, qui ont un problème justement de lampe? Les autres là, elles manquent d'huile. Frères et sœurs, oh, je suis heureux. Aujourd'hui, le magasin est ouvert pour nous. Le magasin est là. Je crois que tous les fûts d'huile sont à notre disposition. Amen. Nous pouvons nous laisser remplir si nous le voulons. En tout cas, faisons très attention. C'est le temps favorable pour nous laisser remplir du Saint-Esprit. N'attendez plus. N'attendez pas, ça serait un mensonge de vous dire que vous avez du temps. Il n'y a plus de temps. Ce n'est pas qu'ils viendront de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de l'Est, de l'Ouest. Nous venons manger à la table du roi. Nous sommes arrivés dans cette dernière phase où nous devons devenir maintenant des gens qui deviennent maintenant des observateurs précis des choses. Pas des gens qui sont simplement à se gratter la tête, mais qui sont vigilants, qui maintenant apportent une attention spéciale, qui sont ainsi capables de pouvoir faire la différence maintenant avec ce que Dieu est en train de faire pour nous. C'est une phase particulière et on ne veut pas le faire simplement parce que nous devrions essayer de créer nous-mêmes une atmosphère. Non. Non, l'Esprit de Dieu ne se fait pas ni par la force, ni par la puissance, ni par ainsi simplement le fait d'une imposition. Mais nous sommes simplement conscients que l'Esprit du Seigneur lui-même agit pour nous porter à le laisser ainsi lui-même nous convaincre. C'est lui qui nous convainc, parce qu'il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il va vous convaincre des choses qui concernent le royaume des cieux. Nous nous laissons convaincre par le Saint-Esprit. Et vous allez voir encore une chose, il va même le confirmer. Il va encore, si vous vous y attendez, et moi je le sais par la grâce du Seigneur, parce que c'est comme ça que nous l'avons entendu depuis un temps. Nous devons même être en capacité de ne plus nous étonner les uns les autres, de voir de plus en plus. Ah, vous allez dire quoi? Des miracles, des prodiges. Gloire à Dieu, ça a toujours été. Mais de voir des manifestations de puissance dans ta propre vie, des choses que tu n'auras jamais peut-être connues, que les autres seront étonnés, mais dire qu'est-ce qui t'arrive? Mais toi, tu le sais ce qui t'arrive. La maturité, les choses sur lesquelles maintenant tu commences à... Oui, tu sens que tu touches le ciel.
C'est le temps, frères et sœurs, d'être vraiment de ceux qui sont maintenant de la dernière veille et qui peuvent dire, le matin vient, voici le bien-aimé. Oh, frères et sœurs, nous pouvons ainsi rester réellement assurés de ce que le Seigneur ainsi veut faire pour nous aujourd'hui, qui est plus précieux que ce qui a été même une semaine en arrière. Nous sommes heureux, frères et sœurs. Nous pouvons être encore ainsi. L'ennemi dira, toi, mais tu peux être encore... Oui, mais ce que toi tu dis m'intéresse pas. Ce que Dieu dit m'intéresse. Maintenant, c'est une chose qui est claire. Il n'y a même plus ainsi... Non, laisse. Dieu a parlé. Sa parole est esprit et vie. On n'a plus besoin de nous laisser convaincre par personne. Ne nous laissons convaincre maintenant de ce que Dieu a dit. Tout se trouve, le contenu se trouve dans la parole. L'homme de Dieu est parti, mais il a laissé le contenu. Et le contenu se déverse dans les vases. Oh, merci Seigneur. Mon vase, je ne sens pas qu'il s'alourdit, au contraire. Je me sens plus léger. Mais ce qui est en moi, amen, me porte à être conscient que nous sommes aux portes, frères et sœurs, aux portes de cette gloire qui ne saurait ainsi, frères et sœurs, nous décevoir. Ce n'est pas possible. Mais déjà ce soir, le Seigneur ne peut pas nous décevoir. Non, ce n'est pas possible. Il ne nous décevra jamais. Amen. Alors, comme il est dit ici, cette parole d'Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Oui, ça doit être le verset 14. Oui, verset 10 même. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez qu'il y a des oreilles de disciples, mais il y a aussi des yeux de disciples. Ils examinent les choses. Les chrétiens de Béret examinaient. Examinons, frères et sœurs, comme il est écrit. Testons-nous, éprouvons-nous. Regardons si c'est de la para ou si c'est du solide. Est-ce que c'est une couverture ou est-ce que c'est le manteau d'Élie? Frères et sœurs, il faut être conscient. Hein. On ne peut plus nous mentir. Hein. Mais toi, tu ne peux pas non plus mentir aux autres. Hein. Tu ne peux plus te mentir à toi-même. Il faut que réellement tu sois convaincu de toi-même que les choses maintenant sont réellement une chose sur laquelle ça s'est vraiment collé et touché pleinement à ton être intérieur. Examiner ce qui est agréable au Seigneur n'aurait rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, mais réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne nous inquiétez pas au sujet de ceux qui nous ont précédés. C'est ce que dit Thessaloniciens. Mais non, ne vous inquiétez pas, ils dorment. Mais comme il avait dit exactement avec Lazare, non, ne vous inquiétez pas, il dort simplement. Lazare, maintenant, alléluia, revient à la vie. Il dormait. Mais ça, c'est parce que ce sont ceux qui ont déjà quitté cette vie terrestre. Ils se reposent. Mais le Seigneur lui-même a le pouvoir de les ressusciter. Ils dorment tranquillement. Mes frères, nous, on ne doit pas dormir. Parce que ce n'est pas notre temps. Non, notre temps n'est pas de dormir. Il faut être veilleur pour devenir meilleur. Il faut apprendre maintenant à reconsidérer les choses de Dieu, à les observer. Le Seigneur l'a dit. Mais dites donc, vous êtes capables. Hein? Parce qu'il parlait en araméen. Nous, on pense toujours que Jésus devait utiliser, ou Dieu leur parler. Dites donc là, vous êtes capable de voir le soir que quand le ciel il est rouge, demain il va faire beau. Et vous n'êtes même pas capable de discerner les signes des temps? Frères et sœurs, on est capable de discerner bien des choses, mais on n'est pas capable de voir réellement maintenant que la situation est plus avancée que jamais. Ça n'est pas possible, ça, frères et sœurs. Nous devons avoir un discernement. Le discernement, c'est nous touchons au but. Ah oui, frères et sœurs. Le but va bientôt être atteint. Les valises doivent être bouclées. Mais la fermez pas vous-même, parce que c'est Dieu qui la fermera. C'est lui qui a fermé la porte de l'arche. C'est une image, la valise. Vous n'avez pas de valise à emporter là-haut. Nous prenons cela comme une métaphore.
par laquelle ainsi nous nous sommes préparés. Et quand, quand l'épouse vient et elle part avec ses affaires. Bon, moi il y en a encore beaucoup dans le garage, il paraît. Ça va partir, certainement. Je parle de ma fille, elle n'a pas tout pris encore. Hein. Bon, mais il faut dire que toutes ces choses terrestres, nous pouvons les laisser sur la terre. Ce que nous devons porter avec nous, c'est le témoignage de Jésus. Ces choses-là, c'est important. Quand le Seigneur va venir, il ne va pas nous demander de prendre « Ah oui, je pars, Seigneur, mais il faut que j'emmène encore... » Non, nous n'emmènerons rien. Rien, frères et sœurs. Là-haut, il n'y a plus rien à voir avec ces choses-là. Il n'y a même pas... Rien. Vous n'avez même pas à penser à la voiture. Hein. Toutes ces choses-là, déjà, dans notre cœur, c'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Oh là 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 là, des maisons faites de main de terre et des choses comme ça, mais aucune valeur. La seule chose valable, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyons conscients, réveillons-nous de notre torpeur, frères et sœurs. Hein? Regardez 1 Roi 18. J'ai dit qu'on ne va pas être long. Bon. 1 Roi, mais regardez simplement. Juste pour vous montrer ce que nous connaissons, on ne va pas tout lire. Non, non, mais c'est pour simplement au moins déjà donner le contexte d'où ça se trouve. Dans 1 Roi chapitre 18, vous savez tous, Élie, ce qui s'est passé. On relit. Moi, j'aime cela, parce que ça nous donne un peu de gaieté. Au milieu des événements que nous vivons, j'aime cela quand il est parlé, voilà, dans 1 Roi chapitre 18, verset 26, et il dit... C'est au sujet, bien sûr, de ceux qui veulent, bien sûr, les 400 faux prophètes, qui veulent, effectivement, invoquer Baal. Bon, alors, on voit bien les choses. Ils font beaucoup de choses, d'ailleurs. Il est dit, Élie dit au prophète, verset 25, de Baal, « Choisissez pour vous un taureau, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau, ainsi de suite, depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Bah, mais criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou alors peut-être qu'il est occupé, ou il est en voyage. » C'est amusant de voir ça, non? Un homme de Dieu, un prophète, qui est là, qui parle, il y a un langage, frère. Je vois la scène. Eh oh, votre Dieu est là-bas, il est en vacances. Criez plus fort, peut-être qu'il ne vous entend pas. Non, il dort. Ça devait être comme ça. 400 qui regardaient un seul homme. Mais l'homme a fait une chose, ils auraient dû observer la chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebâti l'autel. Mais eux, ils faisaient ainsi leur dévotion. Oh, frère et sœurs, regardons à ce que Dieu a fait pour nous. Observons comment Dieu lui-même a rétabli l'autel. Comment Dieu lui-même, avec cet âge prophétique, nous a accordé un ministère. Un homme envoyé de Dieu. Et là, nous pouvons le dire encore une fois, nous reconnaissons William Marion Branham comme étant un prophète par laquelle ainsi Dieu a utilisé cet homme pour nous ramener à l'écriture. Ça ne nous fait pas de nous des idolâtres, et nous le disons. Nous sommes tellement heureux parce que nous avons à observer. Et ainsi encore, portons un regard attentif, ainsi à ce qui nous a été prêché dans ce ministère. J'ai pensé qu'on ne lit plus beaucoup, certainement, de messages de Frère Branham. Hein? On n'en écoute plus beaucoup. Hein? On est pris avec tant de choses. Hein? Et puis si on écoute déjà, ça, nous devrions être attentifs. Parce que quand l'homme de Dieu lui-même nous amène à reconsidérer les brochures, c'est tout un ensemble, frère et sœur. Le message biblique, c'est l'ensemble que nous devons tenir compte. Hein. Faisons attention. Hein. Soyons vraiment restés équilibrés. Hein. Frère Branham est lié au ministère. Bah, c'est Frère Franck qui est lié au ministère de Frère Branham. Mais l'ensemble de toutes ces choses, c'est ça qui nous intéresse. Hein. C'est l'ensemble. Voilà pourquoi je vous dis maintenant, prenez jamais simplement le Nouveau Testament, prenez l'Ancien Testament aussi. Les deux alliances. Mais l'ancienne est là, elle est valable, mais simplement la nouvelle est supérieure.
Et c'est celle-ci maintenant qui reste valable pour nous, parce que c'est l'alliance par le sang. Mais toute la Bible reste la Bible. Et tout le message, que ce soit ainsi de ce que nous avons reçu depuis le ministère de Frère Branham jusqu'à Frère Franck et jusqu'à aujourd'hui, c'est tout cela que nous devons tenir compte. Donc observons bien toutes ces choses. Et comme il est écrit ici, ils n'ont pas tenu compte de ce que Dieu lui-même faisait. Non, ils étaient pris par leur propre religion. C'est ça qui est important. Faisons attention. Observons ce que Dieu est en train de faire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si nous ne sommes pas attentifs, vous allez faire attention à un moment donné à rien. Vraiment que Dieu nous aide à être attentifs. De ne pas être d'un seul coup, on n'entend rien, on n'écoute rien en fait. Redemandons à Dieu un cœur bienveillant pour que nous puissions apprendre maintenant à devenir de véritables veilleurs qui prennent réellement soin sur nos âmes, qui prennent réellement soin sur cette parole pour qu'elle devienne dans notre cœur vraiment notre trésor. La chose la plus grande qui puisse être. Amen. Donc nous sommes reconnaissants. Alors, on va lire encore une écriture, on va prier. Simplement vous montrer, souvent nous entendons que nous entrons, et c'est le frère souvent Rousse qui le disait, nous laissons maintenant, voilà, l'observation de la parole de Dieu. Et ça, c'est très important que nous apprenions à observer les Écritures de la bonne manière. Nous lisons parfois la Bible comme nous voulons. Nous entendons les choses comme nous voulons. Nous devons demander à Dieu ce soir, dans nos prières, une obéissance pour entendre et écouter à la manière de Dieu. Il faut que nous puissions le dire. Seigneur, rapprends-moi à redevenir quelqu'un qui devient sensible à ta voix. Redonne-moi le goût réellement à la sainte et précieuse parole de Dieu qui développe des parfums, des saveurs. Je vous dis qu'il y a de la nourriture qui n'a pas de saveur. Mais il y en a une, frères et sœurs, qui est aujourd'hui, qui est en train de développer ainsi. Alléluia. Des parfums, frères et sœurs, que nous sommes en train de découvrir, si nous le voulons. Demandons à Dieu de redevenir sous sa main comme les petits-enfants qui acceptent à nouveau de revenir, amen, sous sa main puissante pour être enseignés de lui. Nous avons grandi, nous sommes devenus orgueilleux, nous sommes devenus même parfois vaniteux. Redemandons à Dieu de redevenir une nature dépouillée pour qu'il puisse lui-même à nouveau nous bénir. Je vous donne cette expérience depuis un temps, je ne comprenais pas. J'ai dit, il y avait plein d'événements, je n'ai pas dit à Monique tout ça, parce que c'est des choses que vous vivez, plein d'événements et des choses qui m'ont ramené à des événements du passé. Des choses, j'ai dit, mais tiens, mais ça c'était à cette époque-là. J'ai dit, mais ça fait beaucoup de choses qui me ramènent. Oui. Et ça, elle m'a dit, tu comprends? Il faut aussi spirituellement revenir aux éléments initiaux. Il faut revenir à notre premier amour. Le Seigneur va dire, maintenant vous avez grandi, vous avez fait ça, mais maintenant revenez à la chose essentielle. Reprenez goût à une vie sanctifiée. Reprenez goût à une vie de communion avec moi. Reprenez avec moi une vie sur laquelle vos buts, ainsi vos aspirations sont tournées vers moi. Où votre attente est d'attendre la manifestation de mon esprit. D'être ainsi renouvelé pour avoir ainsi non plus une camaraderie, mais une fraternité. D'avoir à nouveau ainsi une place dans le corps de Christ, avec un respect, avec ainsi une telle attitude, par laquelle ainsi, quand nous rentrerons à nouveau ici, nous ne serons même plus en capacité d'ouvrir la bouche, car nous sentirons tellement que la présence de Dieu est là, que nous ne pourrions même plus y amener ainsi un propre commentaire. Apprenons de revenir ainsi au temps premier où nous n'osions même pas prononcer ce qui s'appelle quelque chose qui pouvait être blessant. Et vous entendez après l'homme de Dieu qui dit, comment ainsi nous entendons les gens qui disent des choses. Frères et sœurs, faisons attention, je vous dis, redevenons ainsi des veilleurs, c'est-à-dire des gens qui sont ainsi maintenant, oh oui, attentifs à nouveau à toutes ces choses si simples, mais qui sont si bénies pour nous. Oui, je ne parle pas des choses sur lesquelles, quand on était plus jeune, on n'osait pas faire une petite chose, tout ça, parce que voilà, on était encore sous la crainte, mais nous avons grandi. Nous n'avons plus à craindre ainsi les personnes. Nous devons craindre Dieu.
Parce que la Bible dit, nous devons craindre, non pas le diable qui peut faire périr le corps et la chair, mais Dieu qui peut faire périr l'âme. Alors, enfin, c'est une chose très importante, hein, de ne plus nous laisser mettre sous le joug de quoi que ce soit, hein, mais de nous laisser mettre sous le joug de l'esclavage de Christ, d'être des prisonniers de Christ, d'être de ceux qui redeviennent ainsi maintenant, amen, de ceux qui reconnaissent que leur véritable nature ne se trouve pas du tout dans cette génération. Hein. Cette génération est pervertie. Hein. Nous n'avons rien à faire avec cette génération du monde. Hein. Moi, je le dis, plus je regarde ça, plus je me dis, Seigneur, rien à voir avec ça. Nous ne sommes pas de ce monde. Et notre cœur est attiré ainsi au berceau des âges. Là où l'Église apostolique est née, c'est là que nous retournons, frères et sœurs. Et on dit, vous êtes complètement déraisonnés, vous êtes complètement fous, tant mieux. Mais laissez-moi dans mes folies. Parce que ces folies-là me conduiront à Dieu. Nous n'aurons plus bientôt de place, frères et sœurs, ici dans la société. C'est clair. Les temps vont aller très vite. Nous n'aurons plus de place. On n'aura peut-être même plus besoin de se poser la question ou se réunir parce qu'on nous dira de toute façon, vous n'avez plus le droit. Mais là où nous serons, frères et sœurs, alléluia, là où se trouve le cœur, c'est là où se trouve la viande fraîche. Là où se trouvent les aigles, là se trouve, alléluia, la parole de Dieu. Et on aura à nous dire, mais ils ne peuvent plus se réunir. Mais frères et sœurs, quand le temps viendra où nous traverserons même les murs, que nous n'aurons même plus besoin ainsi d'attendre un taxi, mais comme ainsi Philippe lui-même fut transporté en esprit, alléluia. Qu'il n'y aura plus besoin d'appeler le docteur parce que le frère dira, au nom de Jésus. Et qu'il y aura encore ainsi des réticences, et simplement la parole parlée sera prononcée, et la conviction viendra, amen, parce que c'est le temps, frères et sœurs, de la manifestation des fils et des filles de Dieu, alléluia. Vraiment, être en éveil, c'est se tenir prêt pour le réveil, et le réveil, c'est dans ton cœur. Ne crois pas qu'il y aura un réveil quelque part, à un endroit. Si tu l'entends, tu pourras courir là-bas, mais tu seras déçu. Mais le réveil, c'est dans ton cœur. Comme dit le cantique, c'est l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil. C'est le réveil en mon cœur. Amen. C'est le réveil, frères et sœurs, c'est le temps du réveil. Alléluia. Alors, nous sommes heureux. Nous allons lire encore 1 Corinthiens 7, 19 et nous prions 1 Corinthiens 7, 19. Nous espérons que nous aurons compris simplement cette pensée. Que de devenir veilleur, c'est devenir meilleur pour pouvoir appréhender maintenant, alléluia, notre destinée glorieuse qui nous attend, de pouvoir maintenant laisser le maître, lui mettre de l'ordre dans sa maison. Alléluia. Et comme nous sommes l'Église, alors assurons-nous d'avoir ainsi les 10 médailles à notre cou. Amen. Que les 10 drachmes soient présentes. Alléluia. 1 Corinthiens 7, 19. Ouais. 1 Corinthiens 7, 19. 1 Corinthiens 7, 19, oui. Et il est dit, regardez, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Point final. Tous les dialogues, moi je ne m'occupe pas de ça maintenant. C'est fini. Toutes les justifications. Je m'occupe que d'une chose. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. Mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui compte. Amen. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé en étant esclave? Ne t'inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Alléluia. Parce que tout à l'heure, on allait dire, oui, mais il a parlé de prisonnier. Esclave de Christ. Nous devons servir le maître. Et il ne peut pas y avoir deux maîtres. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est là. Ne nous laissons plus, frères et sœurs, ainsi convaincre par aucune chose d'autre que l'Esprit de Dieu lui-même sur sa parole. C'est ça qu'il nous faut. Parce que aujourd'hui, encore une fois, le temps n'est plus, comme l'homme disait, de vouloir expliquer, d'essayer de... C'est fini ce temps-là. Nous sommes là pour être dans le temps où nous rentrons personnellement maintenant, individuellement, dans l'intimité de Dieu.
l'Église, le corps, chaque membre va rentrer dans l'intimité de Dieu. Vous allez voir, c'est tout. Ça va être un moment particulier. Hein, parce qu'il est dit, le Seigneur va en prendre de part et d'autre et ça va se manifester. Ça sera quelque chose par laquelle ainsi, bien sûr, nous pourrons être quelque peu surpris, hein, mais nous sommes avertis. Et nous pouvons le dire simplement encore une fois, il est important que l'observation des commandements de Dieu, c'est la seule chose qui compte. Donc, l'observation. Veiller et tenir compte de ce que Dieu dit aujourd'hui. Je dis bien ce qu'il dit à l'Église. Pas de ce que disent certains, de ce que font certains, mais de ce que Dieu fait. Et pour cela, que tu aies l'assurance que toi-même, tu le reçois de lui. Tu entends les conseils, tu entends les prédications, mais que ces choses-là, toi, ta responsabilité, c'est d'être veilleur, de veiller sur ton âme. Que ces choses-là, ça soit pour toi. C'est à toi maintenant de pouvoir les manger et les laisser par le Saint-Esprit devenir réalité. C'est pas un pasteur, hein, c'est pas un prédicateur qui va te dire maintenant, attends, je vais te montrer comment tu vas faire, bouge les bras, baisse la tête, allez, fais comme ça, fais-y, serre le Seigneur. Non. Lui, il te dit simplement, le conseil de Dieu est donné. Mais c'est à toi, c'est ta responsabilité de veiller à ce que nous puissions vivre ces choses dans la foi et de devenir ainsi de véritables veilleurs, de sentinelles de Dieu, esclaves de Christ, pour que nous devenions vraiment meilleurs de ce que nous avons jamais été. Et pour cela, laissons-le encore lui-même nous ramener réellement, voilà, aux choses essentielles et nécessaires, c'est-à-dire celles qui sont les plus importantes, ce que Dieu a mis dans notre cœur, ce qu'il a réellement ainsi lui-même ensemencé en nous, qu'il a arrosé et qu'il fait croître, c'est ça qui est important. Alors continuons, c'est notre responsabilité personnelle, parce qu'on peut dire maintenant, oui, Dieu a établi ainsi des évêques, des choses pour veiller. Oui, d'accord, on veille sur les jours de l'Église. Hein. Voilà, on veille sur les âmes aussi, c'est vrai, d'accord, ok. Mais on peut essayer de faire tout ce qu'on peut, hein, si toi tu ne fais rien de ta part. Si rien, toi personnellement, tu le fais, ça ne servira à rien. Nous sommes là pour nous exhorter, à nous dire, voilà ce que Dieu dit, et t'es exhorté à le faire. Mais c'est toi qui dois le faire. Sois toi-même un veilleur pour ton Dieu, et que tu puisses ainsi observer sa parole, que tu prennes en compte ses recommandations et que tu veilles toujours ainsi à être à même de pouvoir réellement toujours veiller sur ton âme au nom de Jésus-Christ. Amen.